Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, manifester de la compassion. Tandis que la colère divine est une chose terrible, elle n'est en aucun cas immorale ou dépourvue d'amour. Au contraire, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est à cause de son amour que Dieu exprime sa colère contre le mal. La colère divine est terrible à cause de l'horreur du mal insidieux, par opposition à la pureté, de la bonté et de la splendeur de Dieu. À cet égard, l'amour est essentiel pour Dieu, mais la colère non. Là où le mal et l'injustice n'existent pas, il n'y a pas de colère. En définitive, quand Dieu éradiquera le mal de l'univers, la colère sera également éliminée de fait, car plus jamais il n'y aura d'injustice ou de mal. Pour toujours, ce ne sera qu'une éternité de félicité et de justice dans une relation d'amour parfait. Il n'y aura plus jamais de colère divine, car elle ne sera plus jamais nécessaire. Quelle idée merveilleuse! Certains s'inquiètent que l'on puisse croire que la colère divine permette la vengeance humaine. Lisons Deutéronome 32, le verset 35, Proverbe 20, le verset 22, Proverbe 24, verset 29, Romains 12, verset 17 à 21 et Hébreux 10, verset 30. Quelle mise en garde trouve-t-on dans ces textes au sujet de la vengeance humaine? Deutéronome 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Proverbe 20, le verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera. Proverbe 24, verset 29. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Romains 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Hébreux 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Selon la Bible, Dieu a le droit de rendre des jugements et quand il le fait toujours avec une parfaite justice. L'Ancien et le Nouveau Testament réservent explicitement la vengeance à Dieu. Comme l'écrit Paul dans Romains 12, verset 19 dans la version Colombe, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » En citant Deutéronome 32, le verset 35. Tandis que Dieu finira par rendre un jugement contre l'injustice et le mal, Christ a tout prévu pour tous ceux qui croient en lui. En effet, c'est Jésus qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, verset 10, à comparer avec Romains 5, les versets 8 et 9. Et c'est conforme au plan de Dieu, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Cela n'invalide pas la colère divine, mais ceux qui ont la foi en Jésus seront délivrés d'une telle colère grâce à Christ. De quelle manière l'expiation de Christ fait-elle respecter la justice tout en nous délivrant de la colère? Quand vous reconnaissez que tout a été prévu pour vous, malgré vos défauts, ne devriez-vous pas faire preuve de grâce envers les autres? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.